Tu n'es même pas capable de faire les tâches ménagères, alors autant divorcer, et tu ferais mieux de me donner tes biens aussi, a dit Tom avec un sourire en coin dès qu'il est entré dans la chambre d'hôpital, même si j'étais relié à de nombreux tubes. Une fille que je n'ai pas reconnue se tenait à ses côtés. Tom ne sait pas que j'ai un patrimoine de 6 millions de dollars, me suis-je dit. Il devrait comprendre qu'un divorce dans cette situation serait une question de vie ou de mort pour une femme au foyer comme moi. Très bien, il a les papiers du divorce, ai-je dit. Je ne pouvais pas rester avec un homme qui agressait verbalement sa femme dans un tel état. J'ai sorti les papiers de divorce que j'avais toujours sur moi et je les ai tendus à Tom. Il les a acceptés en souriant. Maintenant, je peux te dire au revoir. Je serai heureux avec elle, alors ne t'inquiète pas, n'est-ce pas, Catherine, dit Tom en passant son bras autour de la taille de la jeune fille. Catherine m'a regardé en ricanant. Prenez soin de vous, madame. Oh, vous n'êtes plus madame. Prenez soin de vous, madame, dit-elle en quittant la chambre d'hôpital en riant. Seule dans la chambre, j'ai ri à gorge déployée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le divorce sera donc prononcé lundi. Oh, j'ai hâte d'être dans 3 jours. Je m'appelle Emily Johnson. Je suis une femme au foyer de 45 ans. Ma famille exploite une ferme ordinaire. Je n'ai pas de compétences particulières, mais la seule chose dont je suis fière, c'est mon vaste répertoire culinaire. Mon mari, Tom, a le même âge que moi et nous étions camarades de classe à l'université. Nous sommes tous deux arrivés à New York après avoir vécu à la campagne. Comme nous vivions tous les deux seuls, j'avais l'habitude de préparer divers plats pour Tom en utilisant les légumes et le riz envoyés par ma famille. Les gens disaient souvent que j'avais capturé son cœur à travers son estomac, et j'en étais consciente. Tom était, et est toujours, incapable d'effectuer des tâches ménagères. Je m'occupais de lui depuis que nous sortions ensemble et, après notre mariage, j'ai continué à m'occuper de toutes les tâches ménagères. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des enfants, mais nous avons apprécié notre vie de couple. Nous aimions tous les deux manger, pendant les jours de congé de Tom, nous faisions souvent de petites excursions en voiture pour savourer de délicieux plats. Au début de notre mariage, Tom était gentil, mais environ 3 ans plus tard, il est devenu très autoritaire. Bien qu'il n'ait jamais levé la main sur moi, ses remarques sont devenues brusques et il disait souvent « Avec l'argent de qui crois-tu que nous vivons ?» Ce serait mentir que de dire que ces mots ne m'ont pas blessé, mais je n'avais pas l'énergie de riposter, supposant qu'il ne m'écouterait pas de toute façon, parce que j'étais une femme au foyer à plein temps, que je me sentais inférieure et que je ne pouvais pas lui tenir tête. Tom est entré dans une entreprise renommée après avoir obtenu son diplôme universitaire, mais il a démissionné après environ 5 ans. Il a rapidement trouvé de nouveaux emplois, mais les a quittés après de courtes périodes. À cause de cela, nos revenus étaient instables. Nous nous débrouillions en cherchant des astuces pour économiser de l'argent, mais nous avions souvent des difficultés financières. Cependant, dans l'entreprise où il travaillait depuis 2 ans, il semblait bien s'entendre avec ses collègues. J'avais de faibles espoirs qu'il puisse y travailler longtemps. Un jour, Tom est rentré plus tôt que d'habitude. Je suis rentrée. J'ai quitté mon travail. Quoi encore ? Sans le vouloir, j'ai exprimé ma surprise, ce qui a fait tressaillir les sourcils de Tom, pris de panique. J'ai arrêté de cuisiner et me suis précipitée vers lui. Je suis désolée, j'étais juste choquée. Non, bienvenue, salut et tu critiques ce que je fais. Tu es devenu très audacieux ? Dit Tom d'un ton tranchant. Je me suis raidie. Tom était de très mauvaise humeur aujourd'hui. Si je m'exprimais mal, cela pourrait dégénérer en quelque chose de pire. Je suis désolée, dis-je, espérant calmer la situation. Il semble que mes excuses l'aient quelque peu apaisé, ai-je pensé en regardant Tom s'asseoir sur le canapé et allumer la télévision. J'ai posé discrètement la bière et le verre sur la table.
Tu veux dîner ou prendre un bain et boire de l'alcool? Pour ne pas contrarier Tom, j'ai joué le rôle de l'épouse soumise. J'avais autrefois une grande confiance en moi, mais après 14 ans de mariage avec Tom, depuis l'âge de 28 ans, je me montrais rarement sous mon vrai jour. Après avoir mangé et bu à satiété, Tom s'est endormi en ronflant sur le canapé. La table était tellement en désordre qu'on aurait dit qu'un enfant y avait mangé. J'ai nettoyé les bouteilles de bière qui étaient tombées et les restes de nourriture qui jonchaient le sol. Ce n'était pas censé être comme ça. En me remémorant mes rêves d'une vie de couple heureuse du temps où j'étais une jeune fille, j'ai laissé échapper mes vrais sentiments. J'ai jeté un coup d'œil à Tom, mais il ne montrait aucun signe de réveil. J'ai été soulagée, mais j'ai aussi eu peur de continuer cette vie. Peut-être devrais-je envisager le divorce. J'ai commencé à organiser mentalement mon emploi du temps pour le lendemain, déterminée à affronter les problèmes que j'avais évités. Le lendemain, Tom a commencé à se rendre à l'agence pour l'emploi et a rapidement trouvé un autre emploi. Pendant qu'il cherchait un emploi, je me suis rendue au bureau municipal et j'ai signé les papiers du divorce. Je n'étais pas prête à les présenter, mais je pensais qu'ils constitueraient une sorte de protection. J'ai rangé les documents de divorce signés au fond de mon sac à main. Si vous les découvrez, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils pourraient dire ou faire. Et, où t'es-tu égaré? Pendant que je cherchais un emploi, je suis allée acheter des CV à la papeterie. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Eh bien, je le savais, inhabituellement attentionné aujourd'hui, Tom, qui est rentré avant moi, m'a d'abord interrogé avec méfiance, mais s'est vite détendu. Je lui ai tendu les CV que j'avais achetés auparavant. Après les avoir reçus, Tom a dit qu'il allait boire un verre avec un ami et il est parti. Le nouvel emploi de Tom était dans une entreprise réputée, avec un salaire solide et de meilleurs avantages que partout où il avait travaillé auparavant. Lorsqu'il a été promu, après y avoir travaillé pendant environ 3 ans, il était heureux de prendre un verre le soir. J'espérais secrètement que cette fois-ci, il y travaillerait jusqu'à sa retraite. Les départements de Tom semblaient être dans la vente et il a commencé à quitter la maison plus fréquemment pour se divertir le soir. Je profitais de mes brefs moments de liberté et j'accumulais de l'énergie pour accueillir Tom avec un sourire lorsqu'il reviendrait. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère. Après avoir longtemps écouté son histoire passionnante, j'ai été déconcertée. 6 millions de dollars, oui, 6 millions. Vous savez, les montagnes et les terres que nous possédions. Nous n'en avons plus besoin. Nous les avons fait évaluer et elles valent 8 millions. Nous n'avons besoin que d'1 million pour profiter du reste de notre vie. Alors je pense que tu devrais aussi repenser ta vie. Ma mère n'a jamais aimé Tom. Elle s'inquiétait pour moi, surtout depuis que Tom était devenu de plus en plus autoritaire, m'empêchant même de visiter la maison de mon enfance. J'ai été stupéfaite par la somme qu'elle a mentionnée. De plus, j'ai été choquée d'apprendre que lorsque ma mère a hérité de la propriété de ma grand-mère, elle a changé le titre de propriété à mon nom, de sorte qu'il n'y a pas eu de droit de succession. Il vaut mieux ne pas en parler à Tom, mais la décision finale vous appartient, a-t-elle dit en raccrochant le téléphone. Je me suis sentie en conflit entre l'envie d'informer immédiatement Tom et le désir de vivre librement avec cet argent. Environ une semaine plus tard, j'ai été impliquée dans un accident de la route. Heureusement, ma vie n'était pas en danger, mais j'ai dû être hospitalisée pendant une semaine. Après avoir rangé mes objets de valeur dans le tiroir de la chambre d'hôpital, j'ai immédiatement contacté Tom. Je suis désolée, j'ai été blessée. Où, et mes repas? J'ai presque cité la réaction de Tom, privilégiant ses repas à ma blessure, mais j'ai continué à expliquer. Il semble que je doive être hospitalisée pendant une semaine. Je suis vraiment désolée, mais pourriez-vous acheter vos repas ailleurs en attendant? Même pas préparer les repas de votre mari. Quelle femme paresseuse. Oh, attendez, je viens vous voir maintenant.
Tom a dit cela et a unilatéralement mis fin à l'appel. J'avais prévu de lui parler de l'héritage ce soir, mais je me suis dit qu'il valait mieux ne pas en parler. En regardant tous les tubes attachés à moi lors de cet examen de précaution, j'avais l'impression que j'allais bientôt me rendre compte que mon intuition était la bonne. Tu es inutile, tu ne peux même pas faire le ménage. Divorçons, et tu ferais mieux de me verser une indemnité. À peine entré dans la pièce, Tom, avec un sourire en coin, m'a dit cela, à moi qui étais relié à plusieurs tubes. À côté de lui se tenait une fille que je n'ai pas reconnue. Tom ne savait pas que mon patrimoine total s'élevait à 6 millions. Il devrait savoir qu'un divorce dans ces circonstances serait pour moi une question de vie ou de mort. Un homme qui hurlerait des injures à sa femme dans cet état est quelqu'un que j'aurais préféré ne pas voir remettre les papiers du divorce que j'avais conservés. Comme une sorte de charme, Tom les a pris avec un sourire suffisant. Avec ça, je peux enfin te dire au revoir. Je vais être heureux avec elle. Catherine. En disant cela, Tom passa son bras autour de la taille de la jeune fille. La jeune fille, Catherine, s'est appuyée contre Tom et s'est moquée de moi. Prenez soin de vous, madame. Oh, vous n'êtes plus une madame, alors prenez soin de vous, vieille dame. Sur ces mots, ils ont tous les deux quitté la pièce en riant. Mais la joie allait être de courte durée. J'ai laissé la pelouse dans ma chambre. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, les papiers du divorce ne seront donc traités que lundi. Oh, j'ai hâte d'être dans 3 jours. Comme je m'y attendais, le week-end s'est déroulé sans aucun contact avec Tom et c'était assez paisible. J'étais agitée, n'ayant pas l'habitude de ne rien faire depuis mon mariage. À chaque fois que j'étais agitée, les infirmières me disaient de rester calme. Puis, le lundi soir, j'ai reçu une série d'appels de Tom. Je les ai d'abord ignorés, mais après environ 30 minutes d'appels incessants, j'ai décidé de répondre. Ne pourrais-tu pas être aussi persistant? Hey, qu'est-ce que cela signifie? Dès que j'ai décroché, Tom m'a crié dessus. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tom semblait exaspéré par mon rire et criait de façon incohérente. De quoi parles-tu? Ne fais pas l'idiot. Les papiers du divorce ne sont pas acceptés, n'est-ce pas? Thomas fumait de l'autre côté du téléphone, en soufflant. J'ai continué à rire et j'ai répondu à sa plainte. Oh, j'avais déjà déposé une notification de non-acceptation. Tu te souviens que tu disais divorçons à chaque fois que nous nous disputions. J'ai pensé qu'il ne serait pas bon que tu demandes le divorce sur un coup de tête pendant l'une de nos disputes, Hug. Mais je n'ai plus besoin de ça maintenant. Retire-le immédiatement. Tom hésita un instant, puis donna rapidement un autre ordre. Je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas été libéré. Nous devons passer par les procédures du bureau municipal, puis être libérés maintenant. Ne soyez pas déraisonnables. Il est complètement égoïste. Les demandes m'ont fait encore plus rire. Il voulait probablement enregistrer son mariage avec Catherine, qu'il avait amenée vendredi. Au fait, elle s'appelle Catherine? C'est ta maîtresse, non? Et, c'est impoli envers Catherine. Excuse-toi, c'est ma nouvelle femme. Nous ne sommes pas encore divorcés, elle est donc techniquement votre maîtresse, n'est-ce pas? Répondant calmement aux remarques absurdes de Tom, ce dernier a émis un gémissement bizarre. J'ai décidé de le frapper là où ça faisait le plus mal. Au fait, mon avocat vous parlera du partage des biens. C'est bien cela. Les biens, y compris les ennuis, cette fois-ci, vous feriez mieux de les partager correctement. Je ne sais pas pourquoi il a mal compris, mais Tom avait soudain l'air de bonne humeur. Après tout, c'est le responsable qui doit payer la compensation. J'ai toujours fait mes tâches ménagères avec diligence, bien sûr, je ne l'ai jamais trompé. C'est clair comme de l'eau de roche que Tom est le responsable. Qu'est-ce que tu comprends mal? C'est toi qui dois me donner les biens, a répondu Tom d'une voix qui ne comprenait vraiment pas.
Il pensait sans doute qu'en ne s'occupant pas de lui pendant que j'étais hospitalisée, je serais vraiment fautive. Même à l'âge de mes parents, on ne serait pas considéré comme fautif pour une telle raison. Alors que je pensais amèrement à cela, je lui ai expliqué patiemment, « De quelle faute parlez-vous ? Pour ta gouverne, ce n'est pas parce que je ne peux pas faire le ménage à cause de mon hospitalisation que c'est moi qui suis fautive. Tu as renoncé à t'occuper de moi. Si tu étais un enfant, ce serait considéré comme de la négligence, mais tu es un adulte et tu devrais être capable de prendre soin de toi. C'est pourquoi je ne suis pas en tort. Si je dis que tu es en tort, alors tu es en tort. » Même un juge serait choqué par sa logique déconcertante. L'image mentale que je me faisais de moi tomba à la renverse. Me prenait-il vraiment à la légère au point de penser qu'un raisonnement aussi puéril fonctionnerait ? J'ai enfin compris. Tu ne sais pas ce que la loi définit comme étant un motif de faute. La faute, c'est, par exemple, l'infidélité, comme le fait d'avoir une autre femme alors qu'on est marié. C'est pour cela que Catherine est ma nouvelle femme et que tu ne mets plus d'aucune utilité, donc ça ne s'applique pas, n'est-ce pas ? De quoi parlez-vous, puisque vous sortez avec elle dans mon dos ? C'est clairement de la tromperie. Tom ne semble toujours pas comprendre. Il était déterminé à croire qu'il avait raison. Quoi qu'il en soit, veuillez communiquer par l'intermédiaire d'un avocat à partir de maintenant. Au revoir. Hey, Emily. J'ai raccroché le téléphone sans écouter les protestations de Tom. Il a appelé plusieurs fois, mais quand je l'ai ignoré, il a fini par abandonner et s'est tu. J'étais soulagée, mais le lendemain, un autre mal de tête, y compris l'événement, s'est produit. Je me sens frustrée par les sonneries incessantes depuis 9 heures du matin, j'appuie sur le bouton d'appel et à l'autre bout du fil, Thomas se plaint de moi comme d'une mitrailleuse qui tire. Je n'étais pas tout à fait sûre de ce qu'il disait au début, mais en recollant les morceaux, il m'a semblé qu'il se plaignait de ne pas pouvoir retirer de l'argent d'un compte bancaire. S'il s'agit d'un compte joint, Tom devrait pouvoir retirer de l'argent sans problème, mais si ce n'est pas le cas, je me suis souvenu des cartes bancaires et des carnets de notes que j'avais laissés à la maison et j'ai posé la question. « Tom, est-ce que par hasard tu aurais essayé de retirer de l'argent de mon compte ? Tu es toujours à l'hôpital et j'allais prendre l'argent en compte, mais la carte ne fonctionne pas. » Tom, furieux, poursuit son argumentation déraisonnable. Il semble qu'il n'ait pas compris ce que j'ai dit hier. Lorsque j'ai dû être hospitalisée pendant une semaine, j'ai appelé la banque pour lui demander d'empêcher les retraits jusqu'à ce que je puisse m'en occuper personnellement après ma sortie de l'hôpital. C'était pour éviter que Tom, qui est insouciant avec l'argent, n'épuise mes économies en mon absence. Ma décision s'est avérée juste. Il est impensable d'essayer de retirer de l'argent du compte d'une ex-femme. Vous avez divorcé. Pourtant, Tom n'a pas semblé y voir d'inconvénient et m'a demandé d'effectuer un retrait immédiatement. De quoi parlez-vous ? Nous sommes pratiquement des étrangers. Pourquoi ferais-je ce que tu dis ? Le fait que ma vie et la tienne n'ont pas changé, même si tu divorces. Agis comme une épouse digne de ce nom et écoute-moi. Nous ne sommes pas encore légalement divorcés, mais nous sommes déjà des étrangers, compris ? Malheureusement, je n'ai pas d'argent à donner aux étrangers. Thompson a été choqué au téléphone, car je ne lui avais jamais autant résisté, mais il a rapidement repris de l'assurance. Faites ce que je vous dis, envoyez l'argent maintenant, payez la compensation pour ne pas avoir fait le ménage, même s'il était capable de faire des études. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il semblait malheureusement manquer de bon sens. 17 ans après le début de son mariage, il s'est avéré que j'avais fait un mauvais choix de partenaire. Tom semblait frustré que je ne cède pas. Il avait probablement épuisé ses liquidités et puisé dans les frais de subsistance que j'avais laissés à la maison et sur notre compte commun. J'ai parlé à Tom comme si je m'adressais à un petit enfant. Écoute, je ne suis plus ta femme soumise. Nous réglerons le partage des biens par l'intermédiaire d'un avocat plus tard. Pourquoi es-tu si insolent ?
J'arrive tout de suite, attends. En disant cela, Tom a raccroché le téléphone. Je veux bien qu'il vienne à l'hôpital, mais j'ai déjà demandé à l'infirmerie de ne laisser entrer personne d'autre que mes parents, alors il est peu probable qu'il arrive jusqu'à ma chambre. Tom est vraiment venu à l'hôpital, mais comme prévu, il semble avoir été arrêté au poste des infirmières. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais après l'avoir ignoré pendant un moment, il est passé au message et mon écran a été inondé de notifications. Je les ai toutes sauvegardées comme preuve et j'ai contacté mon avocat. Au bout d'un moment, il semble que l'avocat ait pris contact avec Tom. Lorsque les messages ont cessé d'arriver, j'ai cru que c'était la fin, mais mes espoirs étaient sur le point d'être anéantis. Il y a une visiteuse qui s'appelle Karen. Voulez-vous la voir, Karen? Laissez-le faire. Karen était une amie qui partageait mes loisirs lorsque j'étais célibataire. Nous nous sommes rapprochés après qu'elle a répondu à mes messages sur une plateforme de médias sociaux où je consignais mes expériences gastronomiques. Nous avons découvert que nous vivions à proximité et que nous allions souvent au restaurant ensemble après notre mariage. Même si je ne pouvais plus sortir autant pour économiser de l'argent, nous avons gardé le contact en nous rencontrant régulièrement pour prendre le thé et discuter. Émilie, est-ce que tu vas bien après ta blessure? Oui, je me sens beaucoup mieux maintenant, merci. Lorsque Karen a exprimé son inquiétude en entrant dans la pièce, j'ai senti une chaleur dans mon cœur. Je me suis rendu compte que depuis mon hospitalisation, à part mes parents et le personnel de l'hôpital, personne ne s'était préoccupé de moi. Et, Émilie, les choses sont difficiles pour toi en ce moment, n'est-ce pas? Pourquoi n'avais-je parlé de ma situation à personne d'autre qu'à mes parents? Je me suis demandé comment Karen le savait et je lui ai posé la question. Intriguée, Karen a alors dit quelque chose de choquant. Tu sais, Catherine, la jeune fille, n'est-ce pas? Elle a une liaison avec votre mari, n'est-ce pas? Quoi? Comment le sais-tu? Attendez, vous la connaissez. En fait, c'est ma nièce. J'ai été tellement surpris par la réponse hésitante de Karen que je n'ai pas pu fermer la bouche. Qui aurait cru que Karen était la tante de Catherine? Le balai est devenu silencieux. C'était la première fois que le silence régnait en présence de Karen et cela me mit mal à l'aise. Catherine a soudain annoncé à sa mère, ma sœur, qu'elle allait se marier, et le plus choquant, c'est que son compagnon a 45 ans. Quand j'ai vu la photo, c'était votre mari. J'ai été très surprise. J'ai déjà dit à ma sœur que j'étais désolée pour tous les ennuis que ma nièce vous a causés. Émilie. Ne t'excuse pas, Karen. Ce n'est pas ta faute. Karen semblait sur le point de pleurer. Je pense demander une compensation à Catherine. Je ne peux pas faire de compromis là-dessus. Mais si je le fais, est-ce que cela signifie que notre relation va se terminer? Bien sûr que non. Je veux continuer à être ton amie, Émilie. Je m'assurerai que Catherine paie une compensation. Ni ma sœur ni moi ne pouvons pardonner ce qu'elle a fait. Nous la surveillerons de près. J'ai été très reconnaissant des paroles de Karen. Nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Je ne voulais pas perdre une amie précieuse à cause de mon terrible mari et de sa maîtresse. J'ai prévu de les rencontrer demain et j'aimerais que vous veniez avec moi. Bien sûr, je serai là et je peux aussi fournir des photos comme preuve de leur liaison. Le lendemain, fraîchement sorti de l'hôpital, je me suis rendue dans une salle de restaurant privé avec mon avocat. Tom et Catherine étaient déjà arrivés et s'adonnaient à un repas traditionnel coûteux. Je suis restée bouche bée devant l'audace dont tu as fait preuve. Tu as apporté l'argent? Vous vous souvenez? C'est toi qui paies ce repas? Me dit Tom sans même arrêter son repas. Catherine, à côté de lui, continuait à manger avec un air suffisant. J'ai décidé de me défendre. S'il vous plaît, occupez-vous vous-même du paiement. De plus, je suis venue ici pour demander le partage des biens entre vous deux.
Combien de temps allez-vous bouder? Vous n'êtes vraiment pas séduisante. Ignorant les remarques grossières de Tom, mon avocat et moi avons quitté nos sièges et montré les preuves de la faute de Thomas. Nous avons d'abord présenté des documents juridiques concernant les motifs de responsabilité, puis des documents sur le partage des biens. Enfin, nous avons montré les photos remises par Karen, sur lesquelles on voit Catherine et Tom, ainsi que Catherine, avec un inconnu, entrer dans un hôtel. Attendez, pourquoi, et, Catherine? Qu'est-ce que c'est que ça? Tom et Catherine, visiblement ébranlés par les photos, ont fini par arrêter de manger. C'est alors que Karen fait une entrée remarquée. J'ai pris ces photos, ai-je dit. Quoi, Karen? Catherine semblait ne pas comprendre la raison de la présence de sa tante. Karim, avec ses yeux froids, a regardé Catherine et Tom de haut et a parlé calmement du fait qu'il était mon ami depuis 20 ans et que leurs actions étaient tout à fait méprisables. De plus, Catherine, vous avez mentionné que le bébé que vous portez est le sien, mais étant donné vos actions, qui c'est qui est le père? Attendez, non, j'entendais parler de sa grossesse pour la première fois, à en juger par son apparence aujourd'hui, on ne pourrait jamais deviner qu'elle était enceinte. Cependant, à en juger par la réaction de Tom, il semble qu'elle ait prétendu être enceinte. Vous êtes donc enceinte. Dans ce cas, après un test ADN, j'exigerai une peine supplémentaire. Non, je suis désolée, j'ai menti sur la grossesse, pardonnez-moi. Admet soudain Catherine en s'inclinant profondément. Elle cherchait des hommes riches et âgés et Tom était le portefeuille qu'elle a appelé. Il lui achetait des articles de marque et lui promettait une vie où elle n'aurait pas à travailler et où elle pourrait faire ce qu'elle voulait. Après son mariage, elle pensait qu'elle pourrait être une femme au foyer et avoir de temps en temps des aventures avec les hommes de son choix. Une fois, elle a menti en disant qu'elle était enceinte parce qu'il ne montrait aucun signe de vouloir divorcer, ai-je expliqué. Tom s'est figé, bouche bée, en entendant cela. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien te donner. Je n'ai pas l'argent. Je paierai Émilie à l'avance. Tu travailleras à temps partiel tous les mois et tu me rembourseras. Tu n'auras pas de temps libre tant que tu ne m'auras pas remboursé intégralement, dit Karim. Catherine est visiblement découragée. Karen a indiqué qu'elle ramènerait Catherine plus tard pour lui présenter à nouveau ses excuses et l'a emmenée hors du restaurant. Tom était sous le choc pendant tout ce temps, mais il a semblé revenir à la réalité et s'est approché de moi d'un ton flatteur. Écoutez, il semble que j'ai été trompé. Je peux vivre sans Émilie. D'accord, nous avons encore les papiers du divorce ici. Pouvons-nous recommencer à zéro? Tu as toujours été une femme au foyer, tu ne peux pas travailler maintenant, n'est-ce pas? Demande Tom. J'ai écouté le plaidoyer de Tom avec un regard froid, rien de tout cela ne m'a ému. J'ai cependant attendu qu'il finisse pour répondre avec un sourire, je peux très bien vivre sans toi. Je vais prendre les papiers du divorce et les déposer sous peu. De plus, je ne l'ai jamais mentionné, mais mon patrimoine personnel est actuellement d'environ 6 millions, je peux donc vivre confortablement sans travailler jusqu'à la fin de mes jours. Rassurez-vous, 6 millions. Pourquoi as-tu gardé une telle fortune secrète? J'allais te le dire quand tu as commencé à faire des histoires de divorce. J'aurai certainement une partie de tes biens, et cet argent est mon héritage personnel, donc il ne compte pas dans le patrimoine conjugal. Cela n'a rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Tom m'a regardé avec un visage complètement désespéré. Mon avocat a rapidement produit des documents et un stylo pour que Tom les signe. L'avocat et moi sommes ensuite partis et avons immédiatement demandé le divorce, mettant ainsi fin à notre mariage de près de 20 ans. Plus tard, Catherine a transféré une partie de son argent sur mon compte, selon Karen. Lorsqu'elle a appris cet incident, la mère de Catherine était furieuse. Elle a demandé à Catherine de prendre un congé de l'université et de travailler sans relâche chez ses parents jusqu'à ce qu'elle prépare la compensation. Tom, quant à lui,
a été désavoué par sa belle famille après avoir appris le divorce. On lui a dit qu'il ne recevait aucune aide, alors il a pris un prêt à contre-ségur et m'a payé en une seule fois. De plus, il a été révélé qu'il avait été avec Catherine dans un hôtel pendant les heures de travail. Il a été licencié et jongle maintenant avec plusieurs emplois dans le secteur de la construction pour rembourser ses dettes. Quant à moi, même après avoir reçu une telle somme, je ne savais pas à quoi la consacrer. J'ai donc fait des dons à des associations caritatives. J'ai ensuite déménagé à la campagne avec le reste de l'argent et je profite maintenant d'une vie de célibataire de luxe. J'ai poursuivi ma relation avec Karen. Pendant nos jours de congé, nous faisons des visites gastronomiques et de petits voyages. Comme nous prévoyons toutes deux de rester célibataires, j'ai suggéré que nous partagions une chambre. D'abord hésitante, Karen a accepté lorsque j'ai mentionné que nous pourrions partager les livraisons et qu'elle pourrait participer à mes repas. Je suis enthousiaste car les préparatifs du déménagement commenceront la semaine prochaine. Je veux vivre ma vie dans la joie et être fidèle à moi-même à partir de maintenant.